Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux parler de la prière. Puis je vais parler de comment prier, pourquoi prier et qu'est-ce que la prière. Mais là, considère, ok? En ce moment, là, t'es en train d'écouter quelqu'un qui parle autant, qui parle à toi, mais moi, je sais pas si t'es quelqu'un qui ne prie jamais et qui ne sait pas vraiment pourquoi prier serait important. Ou peut-être que t'es quelqu'un qui prie tout le temps et qui a une habitude de prière régulière et même que il a sa mentalité par rapport à qu'est-ce qu'une prière de bien établie. Donc, je veux que tu considères, ok, que la raison pour laquelle peut-être je m'en vais dans une direction puis dans une autre puis que j'évoque plusieurs choses, là, c'est parce que je parle à comme plusieurs types de personnes qui voient la prière de manière différente. Puis je sais que si je parle de la prière, ok, ça va être agréable dans le sens où je vais prendre le temps de bien établir comment prier et qu'est-ce qu'une prière. Mais en même temps, ça va être déconfortable parce que la prière, le mot prière est un mot qui existe depuis longtemps. Puis même que tu sais, c'est un mot religieux là. Puis ça a été utilisé par l'humain pendant longtemps. Attendez un petit peu. Je fais une vidéo, ok? Ouais, c'est correct. C'est bon. C'est bon. Bien ouais. La prière, ça existe depuis longtemps et donc les choses qui ont un antécédent aussi lointain ont tendance à avoir des croyances, ok, plus enracinées qu'on le pense dans notre pensée. Et même pour ceux qui ne prient pas et qui n'aiment pas trop la prière, même eux, ça les a imprégnés parce que ça fait partie de notre histoire. Et quand je dis le mot prière, ça l'évoque quand même quelque chose de très précis, malgré le fait que les personnes décident je ne prie pas. Et donc, je veux comme rafraîchir la considération de qu'est-ce qu'une prière pour que quand vous priez, vous sachiez beaucoup plus qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites et qu'il n'y a pas ce genre d'aspect-là de je suis pas vraiment certain de ce que ça fait, mais on dit que prier c'est bon, on dit que prier, tu sais, ça l'amène puis mettons, on ne sait pas trop qu'est-ce que la prière qu'on est en train de faire signifie, mais ça a l'air que c'est une prière forte. Ils disent que cette prière-là est forte, ils disent que cette prière-là fait ci, fait ça. Et en plus, la manière dont j'aimerais l'amener, ok? Ultimement, ce que j'aimerais, là, pis là, je sais que ça, c'est une des choses qui va rendre certaines personnes déconfortables, là, mais j'aimerais que les gens en arrivent à créer leur propre prière. Et c'est important parce que ça fait en sorte que tu diriges ton énergie délibérément et consciemment. Là, check bien, ok? On va commencer du début. Lorsque tu as une discussion avec quelqu'un, et tu parles de tout et de rien, tu parles du beau temps, tu parles des nouvelles, tu parles de ci, tu parles de ça. Je veux te faire remarquer quelque chose. À ce moment-là, ok? Toi, ok? Tu as une vie, là. Tu as un seul moment présent. Et avec ce moment présent-là, là, tu peux faire... Oui, il y a beaucoup de considérations que tu as en même temps, on va dire, ok? Mais il y a quand même... Tu fais seulement une chose à la fois. Et donc, tu entretiens cette conversation-là, puis on dit jamais plusieurs mots en même temps. On dit un mot à la fois. Donc, quand tu as une discussion et tu parles de les nouvelles d'hier, tu parles de la pluie et du beau temps, tu es en train de dire que cette existence-là, ce moment-là, le seul moment que tu as, le seul corps que tu as, le seul esprit que tu as, en ce moment-là, il vaut la peine d'entretenir les propos que tu entretiens à ce moment-là. Elle a la valeur. Parce que c'est la seule, tu peux faire une chose à la fois, puis c'est cette chose-là que tu choisis de faire. De un. De deux. Lorsque tu entretiens des propos par rapport à un sujet,
tu évoques ce sujet-là, et c'est comme si tu rouvrais une porte intérieure vers ce sujet-là. Et les opinions que tu entretiens, les choses que tu dis par rapport à ça, les jugements peut-être et les blâmes, ou l'inverse, les paroles qui servent à voir ça différemment pour juger moins et ouvrir plus, sont toutes quelque chose, ok, que tu entretiens, qui change ta relation avec cette chose-là et qui entretient une certaine énergie par rapport à ça. Et, excusez-moi, un coup que ta discussion est finie, elle est terminée avec la personne par rapport au sujet que tu as eu, malgré le fait que c'est fini, le fait que tu en as parlé pendant une certaine durée de temps va t'imprégner et va rester avec toi d'une manière subtile. Et si tu as parlé des poissons dans la mer et de comment la mer est polluée, ça se peut, ok, qu'une partie de ton esprit continue à considérer la discussion que tu as eue, peut-être pas totalement consciemment avec pleine intensité, mais à quelque part en dedans de toi, tu continues à le considérer peut-être. Et si tu as parlé de la pluie du beau temps, tu es peut-être plus conscient que, oups, là, tu regardes par la fenêtre, tu remarques plus le soleil, ou tu remarques plus les nuages, parce que c'est pas juste là, mais t'as pris le temps pendant 15 minutes de discuter de ça. Et donc, dans ton esprit, ça l'a évoqué l'importance de cette chose-là, ce qui l'amène à l'avant-plan de ta conscience. Et peu importe le sujet que tu discutes, va l'amener à l'avant-plan de ta conscience et va faire que c'est comme si il était plus visible autour de toi. OK? Cela dit, la prière est la compréhension de ce que je viens de dire et l'utilisation intentionnelle de ce principe de sorte à évoquer et mettre à l'avant-plan certaines choses que l'on considère avoir de la valeur dans notre vie. Donc, le matin, par exemple, première chose que tu fais en te levant, si tu décides, ok, la première chose que je fais en me levant va d'être de prier, et va d'être de prier pour que, par exemple, ok, je décide, pour moi, le mot Dieu représente l'énergie primordiale qui fait en sorte que ce monde existe et qui fait bouger le monde, là, qui fait en sorte que les choses se passent, qui fait en sorte que qui amalgame tout ça, ok? Donc, je vais dire par exemple, Dieu amène à tout le monde toutes les choses dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Amène-leur les valeurs dont ils ont un manque et renforcer les valeurs qui sont déjà fortes en eux. Amène ça à moi, à ma famille, aux gens que j'aime, aux étrangers et tous les gens qui font des choses détrimentaires, amène-leur la lumière de la conscience de sorte qu'ils réalisent ce qu'ils font et qu'ils comprennent comment ne plus le faire et comment se sortir des scénarios dans lesquels ils se trouvent pour qu'ils retrouvent l'harmonie et le bien-être, ainsi soit-il. OK? Là, je veux que tu remarques. Premièrement, right. J'ai évoqué cette énergie-là, j'ai évoqué une intention, puis là, si tu me poses la question, Gab, est-ce que le fait que tu l'as dit comme ça va faire en sorte que ça arrive? Est-ce que t'as comme créé une force qui fait en sorte que là, elle se transporte dans l'espace-temps et elle s'en va faire et créer ces changements-là? Mettons que pour l'esprit rationnel, l'esprit, celui qui est très fort dans la science, peut-être que tu aurais besoin d'un livre qui a exploré en profondeur la question et qui démontre des preuves que effectivement ça le fait et que moi, juste te dire oui, ça le fait, ça serait pas assez. Donc, ce n'est pas nécessaire que tu acceptes aveuglément que ça provoque ce changement-là, et même que pour l'instant, tu peux rester sceptique
cette partie de ton esprit-là, rationnel, là, reste sceptique à l'idée que ça le crée le changement, ok? Pour l'instant, on en doute. Si t'es quelqu'un qui a déjà exploré des recherches scientifiques, et en passant, il y en a, tu n'as qu'à faire des recherches. On va pas croire que la science est encore à la même place qu'elle l'était il y a 100 ans. Elle évolue extrêmement rapidement ces temps-ci. Il faut que tu sois à jour sur la science, ou sinon tu vas dire la science fait ci, la science dit ci, la science dit ça. Quand c'est complètement faux, c'est ce qu'elle disait il y a 50 ans, il y a même 100 ans. Sois à jour, ok? Lis les livres d'aujourd'hui sur la science. Pas... Aujourd'hui, là, ça va tellement vite, là, tu lis pas ceux du mois dernier, tu lis ceux de ce mois-ci. Ok? Puis pas à TV. À la TV, ils sont en retard. Ok? Right. Donc, check bien, on sait pas si ça le crée, le changement, mais une chose qu'on est certain, par exemple, qu'on peut vérifier par nous-mêmes, ça l'évoque l'idée dans notre propre esprit, ok? Et évoquant l'idée dans ton propre esprit, ok? Après ça, ok? 15 minutes après, t'as oublié ta prière, ok? Mais elle reste avec toi de la même manière que si t'avais parlé de la météo pendant 15 minutes. Si, mettons, t'aurais juste entretenu, il y a des démons dans la vie, il y a des démons, il y a des mauvaises entités, il y a des mauvaises énergies, nanana. 15 minutes de ça le matin. Ok? Et après ça, ok, on passe à autre chose. Quelqu'un va te parler. Toi, là, dans la discussion, tu vas entrevoir les mauvaises entités, tu vas entrevoir les mauvaises énergies, parce que t'as déjà la tête à ça. Parce que c'est ce que t'entretiens et c'est ce que tu as évoqué, et t'as comme un peu ouvert une porte dans ton esprit en disant ça, c'est quelque chose que je considère important, c'est quelque chose que je considère qui a de la valeur. Et donc, je veux garder un œil là-dessus. Et donc, au courant de la journée, puisque j'ai prié là-dessus, mon esprit est ouvert et réceptif à ça. Et de la même manière, lorsque j'ai prié sur Dieu amène la valeur dont les gens ont des manques pour qu'ils puissent trouver la force dont ils ont besoin, amène renforcer leur force déjà là, donne-leur l'encouragement, donne-leur des compliments, donne-leur de l'amour, donne-leur... Tu dis tout ça, là? Après ça, quand tu vas voir quelqu'un, tu vas... Que ce soit un étranger, que ce soit quelqu'un que tu connais, non, c'est pas vrai, check. Tu n'as même pas parlé, là, c'est moi qui en a parlé. C'est moi qui t'en a parlé, ok? Non, c'est pas vrai que tu serais déjà plus à l'affût de ces valeurs et que si tu verrais un manque de valeur, tu verrais pas autant quelque chose à blâmer et à juger, mais plutôt quelque chose à aider et à offrir peut-être une manière d'arriver à quelque chose de mieux par rapport à ça. Juste parce que t'as évoqué l'idée. Donc vois-tu, pour l'esprit rationnel, j'enlève l'idée que ça l'envoie dans l'univers puis que ça le fait. Mais ça te le fait à toi. Et si quelqu'un t'entend prier, ça l'évoque ces idées-là à lui. Et donc, dans son esprit aussi, ça l'entretient ces idées-là. Et donc, lorsqu'il y a des prières de groupe, on est un groupe de gens qui tous ensemble focusons notre esprit au même endroit, évoquant la même idée pour que tous ensemble on entretienne cette direction-là. Et en plus, lorsque on le fait en groupe, on a tendance ensuite à avoir plus un effet de force. Parce que si par exemple, là, tu te retrouves dans un regroupement, vous évoquez toute l'idée, toute une prière, et ensuite, ok, tu t'en vas avec juste une des personnes de ce groupe-là. Vous allez discuter ensemble et vous rencontrez quelqu'un. Vous avez été deux à évoquer l'idée d'aider les autres. Vous avez été deux à évoquer l'idée d'amener du bonheur, d'amener de la joie, d'amener de l'amour. Et donc, lorsque vous voyez un manque, vous êtes deux à le voir et deux à avoir évoqué une énergie similaire par rapport à ça. Donc, les chances que vous parliez de quelque chose qui va amener de ça sont agrandies. Et, encore une fois, check moi, j'essaie de garder l'idée que les prières vont créer une énergie subtile qui va aller impacter ceux des autres. J'essaie de ne pas dire que c'est le cas, juste pour que l'esprit rationnel en vous, celui qui est comme hyper science, puisse faire ses recherches. Et ayez pas peur de les faire, parce que je parle à plusieurs types de gens. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça, puis il y a d'autres gens
comme moi qui sont plus comme réceptifs aux idées puis oui, je fais mes recherches scientifiques, j'adore ça, sauf que j'ai pas besoin d'infiniment de preuves. Donc, tout ça dit, la prière sert à évoquer une énergie, une idée, une direction et ouvrir une porte vers quelque chose. Et on pourrait dire que c'est important pour ça. Là, une des choses que moi je m'inquiétais un petit peu, là, c'est qu'en disant tout ça, là, il y a des gens de ouais, mais les prières, mettons que ça fait longtemps qu'on dit le Notre Père, le ci, le ça, le tu sais, peu importe quelle prière est établie pour toi. Est-ce qu'on devrait la garder? Est-ce que je devrais toujours créer puis inventer mes prières? Écoute, moi, ce que j'en pense, je verrais une plus grande importance dans les prières nouvelles, honnêtement. Et la raison est parce que chaque fois que l'on parle, lorsque l'on évoque quelque chose de frais et de nouveau, notre esprit est beaucoup plus alerte et attentif à ces choses-là. Et il est beaucoup plus ouvert et réceptif à ces choses-là, et ça va l'impacter beaucoup plus. Et lorsque on fait des vieilles prières, ce n'est pas nécessairement que les paroles ne sont pas propices, ce n'est pas nécessairement que les paroles n'évoquent pas ce qui importe, mais souvent, c'est un peu comme une belle pièce d'art, une belle création, une belle statue, sauf qu'elle est là depuis si longtemps qu'elle passe totalement inaperçue et que même que quand les gens s'agenouillent et font ça, ils le font juste parce qu'ils se sont fait montrer de le faire et donc, comme je viens d'expliquer à quoi sert la prière, eh bien, ce n'est plus là. L'énergie n'est plus là. C'est rendu une habitude, c'est rendu un genre de rituel vide, et si tu aimes la statue, si réellement elle t'évoque quelque chose et elle t'aide à amener une énergie que tu considères importante, good. Mais fais attention parce que il y en a beaucoup dans les vieilles prières que les gens la gardent parce que elle a une fausse prestance. De la même manière que l'on va mettre sur un piédestal un gourou parce qu'on aime son habillement puis qu'on dit que quand quelqu'un est habillé comme ça, on doit le respecter. Puis que dans le fond, ce qu'il dit, peut-être pas. On prend même pas le temps de considérer par nous-mêmes, on prend même pas le temps d'être présent et d'écouter parce que on a trop accepté que c'est comme ça. Et des fois même on veut pas l'admettre, mais on a peur de délaisser cette prière-là parce que on fait partie d'un groupe religieux et que eux, c'est sacré dans le sens où tu devrais te sentir mal de délaisser cette prière-là, puis tu devrais te sentir mal de créer tes propres prières parce qu'on a nos prières, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Puis pourquoi c'est comme ça? Pose pas la question, ok? C'est comme ça parce que c'est comme ça. C'est comme ça parce que ça a toujours été comme ça. C'est comme ça parce que Jésus le veut, ok? Puis là, tu comprendras que j'ai rien contre l'idée de Jésus, j'ai rien contre l'idée de la religion. Je veux juste évoquer l'idée que des fois, il y a des rigidités autour de certaines prières. Et que lorsque tu comprends le pourquoi on prie, tu peux utiliser des vieilles, des meilleures, des nouvelles, des toujours la même, des toujours des nouvelles, de ceux qui viennent de certaines religions, de ceux qui viennent de certains groupes, peu importe. L'important est ce que tu évoques. Est-ce que tu évoques quelque chose qui amène de la conscience, de l'amour, du respect, de l'écoute, de toutes les valeurs, de la créativité, de peu importe qu'est-ce que tu veux que le monde aille plus. Est-ce que ça l'évoque quelque chose que tu considères important
et que tu considères que ça vaut la peine d'entretenir le temps que tu entretiens la prière. C'est ça que j'aimerais que tu prennes le temps de considérer. Et donc, si tu le sens, tu peux devenir créatif. Et vois-tu, un coup que c'est établi comme ça, là, puis que c'est clair comme ça, là, j'ai même pas besoin de vraiment t'expliquer comment prier, parce que un coup que tu comprends le principe, puis tu comprends ce qui se trouve derrière, c'est simple. Même que peut-être que t'es inspiré et maintenant t'as envie d'amener ta propre créativité dans les prières, parce que maintenant tu sais pourquoi le faire. Puis maintenant peut-être que prière était un mot qui était un petit peu étranger pour toi, mais là, prière, yes! Prière! Prions! Parce que dans le fond, là, parler, c'est prier. Dessiner, c'est prier. Écouter une vidéo, c'est prier. Écouter la TV, c'est prier. Écouter la radio, c'est prier. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que ton esprit, pendant une période de temps, entretient certaines choses. As-tu remarqué que quand t'écoutes la radio, quand t'écoutes la TV, là, avec toutes les annonces, là, à un moment donné, on dirait qu'il y a des annonces qui te restent dans la tête. Parce que c'est comme si tu disais, les annonces, c'est quelque chose que je considère qui est de la valeur pour moi dans la vie. D'écouter ce que les gens ont à promouvoir et à dire que c'est important que je devrais acheter. On devrait tout entretenir ça ensemble en même temps. Et on le fait, grâce à la télévision. Donc on a une prière commune. Pizzeria. Acheter des meubles. Prions. Prions pour une réduction de prix. Et donc, puisque c'est ça qu'on considère qu'il y a de la valeur, parce qu'il y a une seule chose que tu peux faire à la fois, puis tu décides d'être là, à écouter des annonces. Et tu fermes pas la TV. Tu l'écoutes. C'est la chose la plus importante que tu peux faire maintenant. Ça. Je veux évoquer plus de ça dans mon esprit. Ça. Et à rien d'autre. Right? C'est bien mieux d'être un bon produit. OK. Donc, ce qui est drôle, puis en plus, check-moi. Si tu pries pour le soleil, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Juste parce que t'as prié pour le soleil pendant 5 minutes le matin, eh bien, il y a des fortes chances, plus fortes chances, que dans tes discussions, le soleil fasse partie de tes discussions. Et parce qu'il fait partie des discussions, les gens vont virer leur tête et voir le soleil. Et parce qu'ils vont voir le soleil, en fait, ils vont voir le soleil grâce à ta prière. Les gens vont voir le soleil grâce à ta prière. Parce que tu as évoqué l'idée du soleil et parce que quand ils ont entendu le mot soleil, a entretenu ça dans leur propre esprit qui a amené leur tête à se virer vers la fenêtre. Donc, est-ce que tu vois comment on s'entre-affecte tout avec les paroles? Et que toutes les paroles sont des prières? Et que tout ce qu'on entretient est la direction dans laquelle on décide de se diriger? Alright. Je vous laisse avec ça. Vidéo sur la prière. Merci d'être là. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, faites like pareil. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous considérez que quelqu'un d'autre pourrait apprécier cette vidéo-là, pas besoin d'être quelqu'un qui est religieux puis que vous vous dites il va comprendre c'est quoi la prière. Vous pouvez, mais des fois ça peut être un sujet sensible pour certains parce que certains, comme j'ai dit, sont très établis dans leur idée de qu'est-ce que la prière. Pas besoin de les forcer à la changer. Sauf que vous, c'est ce qui importe. Alright. C'est bon. Merci d'être là. Abonnez-vous, faites like, partagez. Merci.